Salut Français et Françaises, voilà, victoire de l'équipe de France sur le score 0-1 face à Islande. Mais c'était difficile, c'était un match pas facile, c'était compliqué, voilà, ils étaient galérés côté français. Mais heureusement que la France s'impose une victoire courte, voilà, ils ont mis un coup de piment, mais voilà, c'était pas assez, voilà, ils ont mis un petit peu Red Bull, des trucs comme ça, appelle ça comme vous voulez. Mais voilà, fallait que la France avoir une victoire obligatoire, avoir les 3 points, et puis même rester en tête de ce classement. Mais pour l'instant, la France, ils sont deuxième au classement, vu que Turquie, qui s'impose face à Albanie 0-1. Et du coup, c'est Turquie qui est premier pour l'instant, et la France est deuxième. Mais heureusement que la France s'impose, mais c'était une victoire courte, mais c'était serré entre les deux équipes. Mais voilà, je suis content, mais victoire méritée pour les Français. Mais voilà, fallait chercher la victoire, quoi, pour les Français. Alors déjà, avant de commencer la première période, voilà, il y a normalement N'Golo Kanté, il devrait être titulaire, mais malheureusement N'Golo Kanté, il s'est blessé à la dernière minute et du coup, il s'est blessé une gêne musculaire. Alors je sais pas s'il jouera lundi face à Turquie ou pas, je sais pas, mais je pense pas, mais je sais pas pour l'instant, mais ça va être compliqué. Mais là, le pauvre N'Golo Kanté, il s'est blessé malheureusement, et le pauvre. C'est dommage quoi, mais du coup c'est Moussa Sissoko qui a laissé sa place à N'Golo Kanté, et du coup Sissoko est titulaire. Alors déjà première période, voilà, c'était serré entre Islande et France, c'était serré les fesses, mais voilà, je trouve qu'il y avait un petit coup de mou, ça manque quelque chose, mais voilà, ça, ils ont même pas mis de l'intensité, même pas de grinta, d'agressivité. Bon après, c'est sûr, ils ont une position de balle. Ils ont une position de balle pour l'équipe de France. Mais voilà, il y avait très peu d'occasions. Mais après, j'ai pas trop inquiétude pour Islande pour le moment. Mais après, côté Islande, ils ont fait très peu d'occasions par là. Mais voilà, c'est pas aussi dangereux que ça. Mais après, côté français, qu'on pas laissé faire, bien sûr. Ils ont des positions de balle, ils ont fait des occasions. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, bien sûr. Mais après, voilà, il y a un petit coup de mou et ça manque quelque chose, quoi. Mais bon, voilà, mais c'est pas si terrible que ça. Mais pour l'instant, première période 0-0 entre Islande et France. Et deuxième période, ça va un tout petit peu mieux pour l'équipe de France. Et voilà, ils ont mis un coup de piment, boire du Red Bull ou lancer de la machine. Ils ont des positions de balle. Ils ont envie de marquer des buts, ça se voyait. Mais voilà, c'est un petit coup de mou pour l'instant. Mais on voit que les côtés français qu'on pas laissé faire, et ils poussent, ils cherchent des occasions à marquer au fond du filet et tout ça. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à marquer des buts. Mais en fin de compte, à 65 minutes de jeu, penalty pour l'équipe de France. Bien sûr que oui, il y a faute. Et bien sûr que oui, il y a penalty pour la France. Et déjà, en tout cas, c'est pas Griezmann qui frappe le penalty, c'est Giroud. Alors rappelez-vous la dernière fois Griezmann qu'il avait raté le penalty un ou deux matchs, parce que là à chaque fois quand il frappe le penalty il a raté quoi. Mais bon, après c'est pas sa faute, hein, je vais pas en vouloir bien sûr. Mais voilà, franchement Griezmann il doit avoir trop le seum de pas marquer de ce penalty quoi. Mais bon, voilà quoi. Mais bon, ça c'était la dernière fois qu'il avait raté le penalty deux matchs quoi. Enfin, il y a un match qu'il avait raté et l'autre qu'il avait raté aussi, quoi. Mais bon. Et en fin de compte, c'est Giroud qui a frappé le penalty et Giroud qui marque de ses buts 0-1 pour l'équipe de France. Et voilà, fallait que la France s'impose. Mais même si c'est une victoire courte pour le moment, mais pour l'instant, la France ont tenu de ce score. Ils ont des positions de balle. Après, côté Islande, voilà, j'étais pas trop inquiétude pour l'instant. Il y avait très peu d'occasions, mais voilà, c'est pas aussi dangereux que ça, quoi. Mais après, côté français, il y a Ben Yedder, voilà, il y a Griezmann qui a tenté cette occasion, il y a Matuidi, Coman et j'en passe. Mais après, on a vu côté français bon, qu'il a mis sur le poteau. Et voilà, ça a pu faire 0-2 pour le moment. Et du coup, ça reste 0-1 pour l'équipe de France. Mais voilà, c'était pas facile, mais c'était dur quoi. Mais après voilà quoi. Et en fin de compte,
Score final 0-1 pour l'équipe de France. Victoire méritée pour les Français. Et avoir les 3 points, victoire obligatoire et ainsi de suite, quoi. Mais heureusement, parce que s'il y avait un match nul, voilà, ça aurait été galère et ça aurait fait chier de pas gagner, quoi. Mais voilà, victoire méritée, quoi. La composition qu'il a mis Didier Deschamps en 4-2-3-1, en gardien, Mandanda, défenseur gauche, Digne, défenseur droit, Pavard, défenseur central, Langleux, Varane, deux milieux sentinelles, Sissoko, Tolisso, milieu gauche, Matuidi, milieu droit, Coman, milieu mineur, Griezmann et attaquant pointe, Olivier Giroud. Les changements de l'équipe de France à la 78e minute de jeu, Giroud qui sort à la place Beyeder et 88e minute de jeu, Coman qui sort à la place Ikoné. Voilà, pas plus à dire. Voilà, victoire courte mais difficile, quoi. Et maintenant, on se retrouvera d'ici le débrief d'avant-match France-Turquie demain. Mais là, pour lundi, là, France-Turquie, ça va être chaud, ça va être serrer les fesses. Mais là, ça va être le choc. Mais voilà, j'attends voir pour lundi. Mais voilà, ça va être chaud, quoi. Mais là, je sens que ça va être un bon match. Mais bon, enfin, on verra bien, quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Et fiers d'être bleus et fiers d'être français.